Bonjour à toutes et tous. On est heureux, Caroline et moi, de vous retrouver après 2 dimanches d'absence. Nous étions en train de nous ressourcer ensemble à la pastorale d'Évian. Et puis dimanche passé, nous étions à l'église de Moutier. C'est une église de Suisse qui vous salue bien et qui garde un bon souvenir du stage que Lydia y a fait pendant 1 année. Donc il y a un lien entre ces 2 églises. Alors je vous propose de continuer une randonnée qu'on a commencée ensemble il y a déjà longtemps dans l'espérance du chrétien. Nous verrons aujourd'hui le 7e épisode. Nous avons déjà parlé du retour de Jésus-Christ, nous avons parlé du repos, de la résurrection, de la vie éternelle, vous voyez toutes les dates, et tout ça c'est disponible grâce à notre équipe technique sur la chaîne YouTube de l'Église. Le 6e épisode, nous avions commencé à parler de la justice de Dieu, c'était le 12 février, et c'est ce thème que j'aimerais continuer avec vous aujourd'hui. Un petit résumé de l'épisode 6 sur la justice de Dieu. Rappelez-vous, nous avions parlé de Dieu comme juge, Dieu qui juge parfaitement toutes choses et dont les jugements sont parfaitement justes. Nous avons parlé de l'avocat, le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité, qui nous aide dans notre faiblesse et prend notre défense devant Dieu. Mais aussi Jésus, le juste, dans le rôle de l'avocat. Nous avions parlé de l'accusé et de la faute, un accusé qui plaide coupable, oui, je suis pécheur, et je n'ai en moi aucune des qualités pour être admis dans la présence du Dieu absolument saint et absolument juste. Comme le disait tout à l'heure Laurent, j'ai en moi le vouloir de faire le bien, mais je n'y arrive pas complètement. Le verdict est la peine. La peine est exécutée par Jésus, qui l'a subie à ma place. Le Christ prend ma place. Il le fait volontairement, car il a les qualités nécessaires pour être admis dans la présence de Dieu, absolument saint et absolument juste. Nous avions donc vu que dans le plan de salut de Dieu, la Trinité tout entière est à l'œuvre, Père, Fils et Saint-Esprit, juge et avocat, qui paye lui-même le prix à notre place. Nous avions conclu que la grâce de Dieu, ce n'est pas acquitter des innocents, c'est déclarer juste des coupables, et cela, seul Dieu peut le faire. Et nous avions terminé par ce très beau verset, Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Quel cri de victoire. Alors nous pouvons passer avec confiance à l'étape numéro 7, le jugement dernier, dont nous parle la Bible. Alors ce matin, nous lirons un enseignement de Jésus concernant le jugement dernier dans Matthieu chapitre 25. Vous le savez, l'enseignement de Jésus, c'est toujours la base pour bien comprendre ce que les prophéties de l'Ancien Testament annoncent, mais aussi l'enseignement des Épîtres et de l'Apocalypse. Nous lirons donc la fin du chapitre 25 de Matthieu en remettant comme toujours un peu le texte dans son contexte. Le cœur de l'enseignement de Matthieu, c'est de démontrer aux Juifs que Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Matthieu 24 et 25, ce sont les derniers enseignements de Jésus à ses disciples avant la croix. Dernier discours solennel qui annonce la seconde venue de Christ, la seconde venue du Christ en gloire, l'espérance dans le retour de Jésus. C'était la première thématique de notre série. Dans Matthieu 25, nous trouvons la parabole des 10 jeunes filles qui attendent un marié, 5 qui veillent pour être prêtes et vivront cette belle rencontre, 5 qui sont imprévoyantes et qui louperont le rendez-vous.
Nous voyons aussi cette parabole, les 3 serviteurs qui, chacun selon sa capacité, a reçu du maître des talents à faire fructifier. Les 2 premiers ont fait fructifier ce que leur maître leur a confié, chacun en fonction de ce qu'il a reçu, et dont le travail est apprécié et qui sont invités dans la joie de leur maître. Le 3e serviteur, lui, n'a fait aucun effort. Il n'a strictement rien fait de ce que le maître lui confie. Pire, il accuse le maître d'être dur et injuste. Ce serviteur est jeté hors de la présence du maître. Et donc voilà le texte que nous allons lire, Matthieu 25, versets 31 à 46. Et je vous propose, dans un premier temps, de ne pas l'afficher. Je l'afficherai lors de la méditation, comme dirait notre ami Laurent, lors du commentaire. Mais je vous propose, dans un premier temps, de simplement écouter les paroles de Jésus, un peu comme les disciples, Matthieu lui-même l'a entendu. Matthieu 25, verset 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. » Quel texte! Voilà pour la lecture de cet enseignement bien connu, dont nous connaissons par cœur certains versets qui nous font du bien et d'autres qui nous mettent mal à l'aise et que nous retenons moins spontanément. Rapidement lu, il pourrait faire dire à certains que ce sont finalement nos œuvres qui sauvent autant que la foi. D'autres ne parleront que de l'aspect positif de la vie éternelle. D'autres appuieront leur enseignement sur la peur des peines éternelles. Et il n'y a pas si longtemps, Dario nous disait dans une prédication combien cela l'avait marqué négativement dans sa jeunesse. Et je partage cet avis. Et donc j'espère, Dario, que tu sortiras ce matin avec une espérance dans le jugement
Creusons un peu ensemble ce que le texte dit réellement. Versets 31 à 33. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Ce matin, Laurent nous a conduits à dire la gloire de Dieu, à contempler sa royauté. Et voilà un moment exceptionnel. Tout d'abord, ce centre du jugement dernier, ce sera bien Jésus lui-même, le Fils de l'homme, c'est Jésus, qui siégera comme roi des rois pour juger le monde. Tous les peuples de la terre seront présents et le reconnaîtront comme le roi des rois. L'Apocalypse, chapitre 20, précise même que les morts, grands et petits, reviendront aussi à la vie et seront debout devant le trône pour ce grand jugement final. Voilà une sorte de couronnement où nous serons tous présents. Dieu aura remis à Jésus à ce moment-là non seulement la royauté, mais aussi le pouvoir de juge, et il y aura bien un jugement, où le juge agira comme un berger, qui séparera les moutons ou brebis, ça dépend des versions, des boucs et chèvres. Le verset suivant. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Première parole du roi juge aux personnes à sa droite. Si nous lisons bien ce verset, nous voyons que c'est un peu la parole d'un berger à ses brebis. Il parle des bénis du Père, autrement dit les paroles d'un père à ses enfants, qui sont aussi ses héritiers, qui sont ceux qui, dans la Bible, peuvent être à la fois appelés brebis, enfants et héritiers. Jean 1 nous dit « À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui croient en elle, autrement dit, qui ont mis leur confiance ou leur foi en Jésus-Christ, il leur a permis de devenir enfants de Dieu. » Toujours Jean 10, « Moi je suis le bon berger, dit Jésus, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, dit « L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. » Le verset qui suit parle donc de celles et ceux qui ont mis leur foi en Dieu et en l'œuvre de Jésus-Christ et qui sont passés à l'action. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » J'aime ce verset et je pense que beaucoup d'entre nous, nous aimons ce verset parce qu'il montre deux choses. Les actions qui découlent d'une foi authentique, mais aussi nos limites. Nous pouvons donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller. Mais Jésus ne poursuit pas en disant « J'étais malade et vous m'avez guéri » ou « J'étais en prison et vous m'avez libéré ». Nous avons des limites dans nos actions et c'est la raison pour laquelle il nous faut prier ardemment pour que Dieu guérisse les malades, pour que Dieu libère les prisonniers, parce que lui, il n'a aucune limite. Il peut nous guérir, il peut nous libérer de nos maladies physiques, psychiques, spirituelles et de tout ce qui nous emprisonne. C'est un immense privilège
de sentir Dieu à nos côtés dans nos épreuves, mais aussi d'être portés par les prières et les actions concrètes de ceux qui nous sont proches, et notamment les frères et sœurs de notre Église. Nous continuons la lecture, versets 37 à 39. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Voici un verset qui devrait encourager celles et ceux qui ont toujours ce sentiment de ne pas en faire assez. J'ai remarqué que ces personnes-là font souvent beaucoup de choses dans les coulisses de nos églises et dans les coulisses de nos vies, souvent de manière discrète. C'est aussi un verset qui devrait encourager quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a beaucoup donné et servi, et qui se trouve peut-être dans ce moment dans un temps d'arrêt, en raison d'une fatigue spirituelle, ou simplement parce que l'âge et les circonstances de la vie ne leur permettent plus de donner autant. Vous ne vous souvenez peut-être pas de tout ce que vous avez fait de bien, mais Dieu, lui, ne l'oublie pas. Il n'oublie rien, et il vous en rappellera le souvenir et la valeur au moment du jugement dernier. Verset 40, le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous vivons, mes amis, dans un monde d'illusions où nous aimons en général nous afficher sous notre meilleur jour et nous afficher avec les grands. Et voilà que le roi des rois s'identifie au plus petit. Celui qui est Dieu n'a pas hésité à quitter la gloire éternelle pour devenir esclave, serviteur et finir pendu sur le bois de la croix pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Christ s'est toujours intéressé aux plus petits, aux enfants, aux lépreux, aux aveugles, aux démoniaques, aux samaritains. Non seulement il ne les a jamais méprisés, mais il leur a rendu la dignité. Suivons son exemple. Il n'oublie rien de ce que vous avez fait pour votre prochain, et au jugement dernier, il vous en montrera les résultats. Avec des petites choses que vous avez faites, grâce à l'amour que Christ met dans votre cœur, Dieu peut faire des grandes choses que vous ne soupçonnez même pas. Nous arrivons maintenant à la seconde partie du texte qui, lu rapidement, pourrait nous faire croire que l'évangéliste a simplement fait un copy-paste et a tout simplement écrit l'inverse. C'est en partie vrai, mais heureusement ce n'est pas ça. Si ce n'était que ça, ce serait désespérant. Mais dans ce texte, dans cette deuxième partie, il y a des détails qui sont frappants et qui sont porteurs d'espérance. Verset 41, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Je vous accorde que l'espérance là n'est pas très visible au premier coup d'œil. Mais si Jésus, et en l'occurrence Matthieu qui a réécrit, avait simplement inversé le verset 34 que nous avons lu, il faudrait dire « Allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes les maudits de mon Père, et recevez en héritage le feu éternel qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Mais ce n'est pas ça que nous lisons. Si Jésus avait enseigné cela, Paul n'aurait pas pu écrire dans son enseignement sur la prière de 1 Timothée 2 « Voici ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité.
car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même comme comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté, ainsi au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Nous relisons, Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Personne n'est donc prédestiné à l'enfer et Dieu propose sa bénédiction à tous. C'est une très grande nouvelle parce que nous pouvons prier avec confiance pour nos proches, pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux que nous aimons, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour que tous acceptent la bénédiction que Dieu, par sa grâce, nous offre en Jésus-Christ. C'est la prière dont nous sommes absolument sûrs qu'elle est selon la volonté de Dieu. Est-ce que je prie parfois selon la volonté de Dieu? Si je prie ça, j'en suis sûr. Dieu a promis d'exaucer ces prières-là. Ces prières-là, Dieu va les exaucer. Alors n'ayons pas peur et prions inlassablement pour tous, mais spécialement pour ceux que le Seigneur nous confie. Alors, mes amis, n'agaçons pas nos enfants devenus adultes qui semblent s'être éloignés avec nos mises en garde contre le jugement dernier ou nos conseils de fréquenter comme nous une église tous les dimanches, mais soyons simplement des lumières et que nos actions reflètent l'amour et la grâce de Dieu. Nos actions parlent plus que nos paroles. Et tout le reste, Dieu peut le faire. Et il sait ce qui est bon pour chacun d'eux. Et il sait comment aller à leur rencontre personnellement. Gardons confiance. Et même si nous voyons aucun résultat de notre vivant, je suis personnellement convaincu que lorsque je paraîtrai devant mon Seigneur et Sauveur, je serai émerveillé de voir combien de mes prières insignifiantes auront été exaucées. Et je verrai ces personnes pour lesquelles j'ai prié. Je ne lis pas la suite. La suite, effectivement, c'est un peu l'inverse de ce qui a été dit. Les versets 42 à 44 nous expliquent la déconnexion entre ceux qui pratiquent le mal et Dieu, ou ceux qui, parce qu'ils sont déconnectés de Dieu, pratiquent le mal. Il nous parle de la sentence et de la peine éternelle. Et je laisse ce jugement-là à Dieu. Lui peut tout juger à livre ouvert. Mais je sais qu'il y a la vie éternelle pour celles et ceux dont Jésus-Christ est l'espérance. Conclusion. Êtes-vous impatient de voir ce jour? Est-ce que je suis impatient de voir ce jour? Chaque matin, je remercie Dieu parce qu'il patiente encore. Mais quand même, Romains 8, verset 19 et les versets tout autour nous dit la création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Le jugement dernier, c'est précisément à la fois le jour de la grande révélation de la royauté absolue du Christ, de la révélation au monde de ses enfants, son Église, dans toute sa beauté et parfaitement unie. Le jugement dernier, c'est le jour de la grande délivrance pour tous les opprimés, de tous les siècles, et ce grand jour où les derniers retrouveront leur dignité et où tous les oppresseurs répondront de leurs actes devant Dieu, le seul juste juge. Abraham lui-même verra s'accomplir d'une manière inimaginable la promesse que Dieu lui a faite. Abraham qui attendait, nous dit Hébreux 11, la cité, qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Avez-vous peur de ce jour, peut-être?
Alors que l'Éternel l'a informé de la destruction de la ville de Sodome, Abraham intercède pour les justes de la ville. Et au milieu de ces intercessions qui deviennent, si vous lisez ça dans Genèse 18, ça devient des négociations avec Dieu. Au milieu de ces intercessions, nous trouvons ceci. Genèse 18, verset 25. Abraham dit à Dieu, « Tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. » Je répète la dernière partie. C'est celle-là que j'ai envie de laisser sur vos cœurs ce matin. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Mes frères et sœurs de Stockel, il est nécessaire qu'un jour toute justice soit établie et que ce jour de ce jugement vienne. Dans la présence de Dieu, il n'y aura personne qui le mérite, uniquement des pécheurs rendus justes par leur foi en Jésus-Christ. Mais leurs œuvres de foi seront mises en lumière et ils entendront sans doute le roi leur dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses, je t'en confierai donc de plus grandes, viens te réjouir avec moi. » À d'autres qui se vanteront de leurs œuvres et même des miracles qu'ils ont produits au nom du Christ, le roi dira « Je ne vous connais pas. » Le jugement dernier que décrit avec toute sa symbolique, Apocalypse 20, nous montre que pour chacun, 2 livres seront ouverts. Le livre des œuvres, le livre de vie. C'est la présence du nom dans le livre de vie qui est déterminante pour entrer dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Gardons cette promesse dans nos cœurs et prions de toutes nos forces. Avec la foi d'Abraham, prions aussi peut-être en particulier pour les hommes et les femmes qui font le bien et qui, par leurs actions de valeur, se rapprochent peut-être même inconsciemment de Dieu. Je sais que Dieu peut se révéler pleinement à eux. Je vous souhaite aussi de garder vivante dans vos cœurs l'impatience de la création. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.